C'est la sortie des dossiers extraordinaires de Pierre Bellemare et je peux vous dire que je suis très content. C'est aux éditions J'ai lu en poche. Il y a plus de 800 pages d'histoire extraordinaire et pour moi c'est émouvant parce que c'est ma Madeleine de Proust. Voilà, quand j'étais gamin, j'adorais Pierre vous écouter sur Europe 1, raconter ces histoires effrayantes. C'était en début d'après-midi, pendant que mes parents prenaient le café. Moi j'étais collé à mon transistor et j'écoutais ça et je flippais. C'était vraiment effrayant, surtout quand Pierre disait « mais il est au bout du couloir ». On se retrouve tout de suite après la pub. Elle le faisait très très bien. Alors, c'est l'inventeur du teasing, Pierre. Il n'y avait qu'une interruption, une seule interruption de pub. Ah ouais, bah celle-là, elle faisait mal. Hein. Oui. Et Pierre, est-ce que toutes ces histoires qui sont vraiment incroyables, effrayantes, sont toutes vraies, de vraies? Oui. Le seul problème que nous avons eu, c'est que parfois nous avons été agressés, juridiquement, j'entends par là, par des gens, d'ailleurs, qui essayaient de nous soutirer de l'argent alors que notre intention n'était pas du tout de dire du mal d'eux. Bon. Donc, nous avons finalement décidé de changer tous les noms, tous les lieux. D'accord. Et il n'y a plus aucun nom de lieu et de personne qui est exact. Hein, voilà. Mais les histoires, elles sont totalement exactes, bien sûr. Finalement, bien avant Faites entrer l'accusé et toutes les émissions du même genre à la télé, vous avez été le premier à vous intéresser aux faits divers, bien avant Christophe Ondelat. C'est vous qui avez créé ça, finalement. Comment vous avez... Oui. Nous revendiquons cette création. Et c'est bien plus tôt, d'ailleurs. Parce que là, vous parlez de l'émission d'Europe 1, qui en effet durait 14 ans et donc a marqué beaucoup. Oui. Mais avant cette émission, sur Radio Luxembourg, qui ne s'appelait pas encore RTL, le dimanche soir, qui était à l'époque le grand jour d'écoute, puisqu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. Bon, nous faisions une histoire qui s'appelait Histoire vraie. Simplement, c'était tout. Et quelle était son originalité? C'est la première fois, et après ça on l'a repris pour les dossiers extraordinaires, c'est la première fois que l'on raconte une histoire sans mise en onde, comme l'on disait à l'époque, c'est-à-dire sans musique derrière, qui était là pour souligner généralement les moments dramatiques. Bon. Juste votre gros organe. Et là, c'était donc comme les dossiers extraordinaires, uniquement la voix, uniquement le récit, et ça a accroché tout de suite. Ouais. Et puis, au bout de plusieurs années, quand je suis rentré sur Europe 1, évidemment, on s'est séparé avec Luxembourg, et là, généralement, quand vous quittez une émission, vous voyez ce que je veux dire, 6 mois après, plus personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Bon, bien. Et là, 2 ans, 3 ans après, je rencontrais des gens qui me disaient « Oh, monsieur Bellemare, oh, les histoires vraies, quand est-ce que vous allez recommencer ?» Et au bout de 10 ans de ce phénomène, on s'est dit avec Jacques, il faut que, Jacques-Antoine, faut qu'on refasse, faut qu'on reparte. Ah, vous avez mis 10 ans Voilà, et on est reparti sur Europe. Voilà. Et ça a duré. Il nous faut une démo quand même de savoir comment Pierre raconte les histoires, ce fameux au bout du couloir, comment vous faisiez. C'est vrai, comment vous faisiez déjà, ils vous regardent comme ça, déjà vous flippez. Déjà, moi, je me cache. Je vais vous donner un extrait d'une histoire. Bon, c'est extrêmement simple. Il pénétra dans l'église. Sur le sol, il y avait la jeune fille qui était là, allongée, la tête en sang. À côté, son père et sa mère qui le regardaient et qui ne savaient pas quoi faire. Cet homme allait changer sa vie et celle de cette jeune fille en un instant, et grâce à un réflexe tout à fait extraordinaire. La suite, après la pub. Bon, Pierre Bellemare, mesdames. Pierre Bellemare, voilà, Pierre Bellemare. On a un message pour vous, Pierre. C'est un... Alors, Lalédon, Pierre Bellemare, ma sœur est sur le plateau, peut-elle t'embrasser de ma part? C'est gentil, ça. Alors, est-ce que la sœur... Où est la sœur? Elle est dans le public, la sœur? Qui est la sœur de Lalédon? Qui est la sœur de Lalédon? D'accord. Elle se cache. C'est vous? Là-bas. C'est vous? Venez faire le bisou à Pierre Bellemare. Avec plaisir. C'est ça l'interactivité. Le bisou. Ah bah ça va. On vous a pas choisi la pire. Hein. Ah ouais. Ah oui. Ravi de vous embrasser. Merci. Voilà. Magnifique. Merci. Message personnel à Lalédon. Pour envoyer un autre message sur l'appli que moi aussi j'ai un bisou. Voilà, je ne serai pas hostile à l'idée. Pierre, donc les dossiers extraordinaires sont sortis en livre de poche, c'est l'intégrale. Vous n'avez pas été tenté de les adapter à la télévision, ces histoires? Aujourd'hui, on fait beaucoup ça le jour où tout a bousculé. Alors, il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu plusieurs tentatives qui n'ont pas vraiment abouti. Ouais. Et puis, finalement, il y en a une qui a abouti sur France 3, où on a fait environ 80 programmes. Ouais. C'était il y a 5-6 ans.
Ça s'est pas mal passé, mais bon, ça n'a pas été au-delà de 80%. En tout cas, c'est des super histoires. Franchement, si vous aimez les histoires vraies qui sont flippantes comme des vrais polars, lisez ça. C'est un régal, ça se lit facilement. Franchement, c'est le livre à avoir sur soi. Il est un peu lourd, mais franchement, une fois qu'on l'a en main, on ne le lâche plus. Les dossiers extraordinaires de Pierre Bellemare. Pierre, est-ce que vous êtes un gros consommateur de télé ou pas? Est-ce que vous regardez beaucoup la télévision? Je suis un gros consommateur de fiction. Enfin, je regarde le journal télévisé comme tout le monde, bien sûr. D'accord. Bon. Mais à part ça, je regarde très peu le sport, à part un tout petit peu le rugby, mais très peu. Ouais. Comme je vis en Périgord, il vaut mieux que je sois au courant du rugby, parce que sinon, je deviens complètement pour la vie ridicule. sociale, c'est mieux. Donc voilà, pour la vie sociale. Mais sinon, c'est surtout la fiction qui m'attire. Et je dirais la fiction anglaise. Ah oui. Je trouve que les fictions réalisées par la BBC sont souvent tout à fait remarquables. C'est vrai. Et par exemple, on pouvait faire une comparaison. Parce que vous avez Cold Case, qui est le système d'affaires classées vu par les Américains. Ouais. Et puis vous avez Meurtre en sommeil, c'est Absolument. exactement la même chose, fait par les Anglais. Ben, je vous jure, si vous n'allez pas vers les Anglais, ça m'étonnerait beaucoup. Parce que c'est fait d'une toute autre manière, c'est vrai. et c'est beaucoup, beaucoup plus Et intéressant. regardez France 4, nous avons beaucoup de séries anglaises sur France 4, on est bien fiers, notamment la dernière de Sherlock, qui est absolument Oui, extraordinaire absolument. et que Ça, personnellement, c'est canon, ouais. j'adore. La télévision, en tout cas, il y a des gens qui la regardent.